Ok les gars, si vous avez vu dans le titre, on va regarder aujourd'hui, enfin on va lire une fanfiction. Donc les gars, j'espère que la fanfiction est bien, ça a été fait par Xavier, les gars, vous connaissez très bien. Puis sur ce, on va commencer à lire, hein. J'espère que ça sera bien. Je ne connais pas la fanfiction, je suis comme vous, je ne connais vraiment pas la fanfiction. Chapitre 1. La rencontre. Dans l'univers électrique de Rocket League, Marlos et Xav39 de farouches rivaux ont dû s'unir pour affronter un adversaire en commun, le redoutable Evan. Si vous savez pas c'est qui Evan, c'est lui Evan, un petit peu pas content tout le temps, donc voilà, au moins c'est fait. C'est tellement pas cool frère, voilà que c'est pas cool frère. Cette collaboration forçait à révéler une alchimie inattendue sur le terrain, transformant peu à peu leur antagonisme en admiration mutuelle. Après leur victoire éclatante, ils ont continué à jouer ensemble, découvrant une complicité qui dépassait les limites du jeu. Un soir, après une longue session de jeu, ils ont décidé de se rencontrer en personne. Leur rendez-vous dans un café local a marqué le début d'une nouvelle étape dans leur relation. L'excitation de se voir hors du contexte virtuel a ouvert la voie à des conversations plus intimes, révélant des affinités et des rires partagés qui ne faisaient que renforcer leur lien. Alors qu'ils se promenaient après avoir quitté le café, un moment chargé d'émotions a conduit Marlos à embrasser Xav39. Wesh, oh je suis gay. Bon ça, bref. Ce premier baiser doux et hésitant a scellé leur transition d'amis à amants. Ce geste a marqué le début d'une histoire d'amour imprévue, prouvant que même dans les compétitions les plus acharnées, il y a de la place pour l'affection et le lien profond. Ainsi, de la tension des matchs de Rocket League à la tendresse d'un premier baiser. Dans les semaines qui ont suivi leur premier baiser, Marlos et Xav39 ont vu leur relation se transformer. Le monde virtuel de Rocket League, qui avait été le théâtre de leur rencontre et de leur rivalité initiale, est devenu le fondement sur lequel ils ont construit une connexion plus profonde. Jouer ensemble n'était plus juste une affaire de compétition, c'était une célébration de leur entente, une façon de renforcer le lien qui s'unissait désormais. Leurs histoires d'amour, cependant, ne se limitaient pas aux limites de leur écran. Ils ont commencé à explorer le monde réel ensemble, partageant des intérêts communs qui allaient bien au-delà de Rocket League. Chaque moment passé ensemble était une découverte, une occasion de s'apprécier encore plus. Malgré leur bonheur, ils savaient que leur relation serait mise à l'épreuve. Leur entourage, habitué à les voir en compétiteurs acharnés plutôt qu'en amoureux, a dû s'adapter à cette nouvelle dynamique. Certains de leurs amis du monde du gaming ont été surpris, voire sceptiques, face à ce changement soudain. Pourtant, Marlos et Xav39 ont fait face à ces défis avec une assurance tranquille, convaincus que la force de leur amour surmonterait les doutes et les interrogations. Ok, chapitre 1, finito. Ok, je pense que ça va être une masterclass, genre vraiment. Chapitre 2. Le tournoi. Le véritable test est venu lorsqu'ils ont décidé de participer ensemble à un tournoi de Rocket League. Non plus en étant que rivaux, mais en tant que coéquipiers et partenaires. La pression était immense. Non seulement ils voulaient prouver leur valeur en tant que joueurs, mais ils souhaitaient également montrer au monde que leur relation avait forcé leur cohésion et leur performance sur le terrain. Le tournoi fut un mélange de triomphe et de défaite, mais à travers chaque match, leur synchronisation et leur soutien mutuel ne faiblirent jamais. Déjà c'est mauvais, moi je veux que des victoires. Ça c'est mauvais, je veux que des victoires ça. Même dans la défaite, ils trouvaient des raisons de se réjouir, car chaque partie était la preuve de leur croissance, non seulement en tant que joueurs, mais aussi en tant que couple. Finalement, leur parcours dans le tournoi prit fin en demi-finale, un résultat qui dépassait leurs espérances initiales. Alors déjà, moi je veux pas une demi-finale, moi je veux une finale et je veux la gagner cette finale. Donc c'est pas nanana, demi-finale c'est bien, non. Plus important encore, leur performance a gagné le respect de nombreux sceptiques, prouvant que l'amour peut en effet être un atout plutôt qu'un obstacle. Marlos et Xav39 ont quitté le tournoi la tête haute, fiers de ce qu'ils avaient accompli ensemble. Leur amour, né dans l'adversité et forgé dans la compétition, était désormais inébranlable. Ils savaient que quelle que soit l'épreuve à venir, ils la surmonteraient ensemble. Après leur victoire contre Evan dans l'arène virtuelle de Rocket League, Marlos et Xav39 croyaient avoir laissé leur rivalité de ce redoutable adversaire. Leur amour, qui avait éclos au milieu des défis et des compétitions, semblait indestructible. Un phare d'espoir et de bonheur dans leur vie. Cependant, ils n'avaient pas prévu que Evan prendrait leur affrontement plus à cœur qu'ils ne l'avaient imaginé. La rivalité qui croyait confinée aux limites du jeu est un tournant sombre et inattendu. Evan, incapable de digérer sa défaite et consumé par un désir de revanche, décida de franchir la frontière entre le monde virtuel et le monde réel.
Obsédé par l'idée de restaurer son bonheur, il commença à les traquer dans la vraie vie. Une préméditation qui allait bientôt dégénérer en tragédie. Chapitre 2 fini. Attention à Evan. Evan, je vous ai dit, il est jamais heureux ce mec. Chapitre 3. Le drame. Un soir, lorsque Marlos et Xav39 rentraient d'une soirée cinéma, riant et se remémorant leurs meilleurs moments du film, ils furent soudain confrontés à une silhouette menaçante qui les attendait dans l'ombre. C'était Evan, mais pas le compétiteur qu'ils connaissaient du jeu. Ici, il incarnait la vengeance incarnée, avec une froideur et une détermination qui glaçait le sang. C'est vraiment ce qui est écrit. Il y a vraiment écrit une froideur. Et il y a vraiment marqué 2 fois incarné. Bref, avant qu'il ne puisse réagir, Evan, guidé par sa rancœur, attaqua. La confrontation fut brève mais violente. Un mélange chaotique de cris, de supplications et de lutte pour la survie. Marlos, dans un acte désespéré pour protéger Xav39, se jeta devant lui, prenant un coup fatal destiné à son bien-aimé. Xav39, sous le choc, assista impuissamment à la chute de Marlos, son partenaire, son amour, glissant immobile sur le sol. La réalité de la situation le frappa de plein fouet. La rivalité qu'ils avaient cru anodine avait conduit à l'impensable. Evan, réalisant l'horreur de son acte, s'enfuit dans la nuit, laissant derrière lui un silence assourdissant et un Xav39 dévastaté. Agenouillé auprès de Marlos, les minutes suivantes furent un tourbillon de douleur et d'incompréhension. Alors que Xav39 appelait à l'aide, espérant contre toute attente que ce n'était qu'un cauchemar. Les jours qui suivent furent marqués par le deuil et la justice cherchant à retrouver Evan. La communauté Rocket League, autrefois un lieu de compétition joyeuse et de camaraderie, fut enveloppée de tristesse, un rappel sombre que derrière chaque écran, il y a une vie réelle avec de vraies conséquences. Ce qui est fort dans ce récit, les gars, c'est qu'il dit des trucs salement vrais. Il nous fait je sais pas comment dire, mais il nous fait un pincement au cœur. Xav39, la perte de Marlos fut un fardeau insupportable, un vide qui ne pourrait jamais être comblé. Il se retira du monde de Rocket League, le jeu qu'il avait tant aimé, jouant maintenant le rôle d'un rappel douloureux de ce qu'il avait perdu. La tragédie de Marlos et Xav39 devint un sombre avertissement sur la nature parfois impitoyable de la rivalité et sur l'importance de laisser les conflits virtuels dans leur monde d'origine. L'amour qu'ils partageaient, un lien formé dans la passion et le jeu, fut brisé par un acte de violence réelle, soulignant cruellement la fragilité de la vie et l'impact dévastateur de la haine et de la vengeance. Et fini pour chapitre 3. Hâte du chapitre 4, hein. Oh là 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 là. Chapitre 4. La vengeance. C'est après que ce drame que toutes les âmes de Rocket League se sont réunies pour empêcher Evan de continuer à faire le mal. Xav39 se reprit en rejoignant une autre équipe pour voir faire couler Evan. Xav39 trouva son équipe et ils se préparèrent pour la finale. Toutes allumèrent leur écran et ce fut le commencement du match. Certains tapaient dans le ballon, mais d'autres dans le cœur. Les matchs de la finale de Rocket League sont serrés. C'est la première équipe à avoir gagné 5 fois qui remportera la compétition. Dans ces nombreux matchs serrés, Xav39 n'a pas su se démarquer à cause de cet adversaire qui l'effrayait. Tout d'abord, David, le grand stratège de Rocket League. On va vous faire David aussi, un nouveau personnage. Donc les gars, ça c'est David les gars. Ici, David, Hugo, un adversaire très fort mais qui ne supporte pas la pression. Et le pire de tous, Evan. Oh loulou, l'équipe de choc les gars. Attendez, je vous fais Hugo aussi. C'est tout simplement lui. Je l'appelle Monsieur Grande Jambe. C'est en comptant sur ses coéquipiers qui tiennent le coup. Cette finale était la plus spectaculaire que le monde du jeu vidéo ait connue. Mais malgré le jeu, des plans plus cruels se cachèrent derrière un match. Des plans à battre. Après les premiers matchs, la première pause arriva. Pour l'instant, le score inquiète. Xav39 se retrouvèrent dans l'équipe défavorisée. Point pour la Grameen Corp. La Grameen Corp. Oh là là. Le coéquipier de Xav39 se retournèrent vers lui et lui expliqua que c'est lui qui fait le plus gros du travail. C'était le petit produit, mais la flamme qui assurait la victoire n'était pas à la hauteur pour supporter la perte de Marlos. L'équipe adverse, c'était le raffut. Un tourbillon d'émotions qui ne donnait tête qu'aux personnes qui les vivaient. David, satisfait des résultats. Evan, content d'avoir rencontré ses coéquipiers pour vaincre Xav39, la seule raison qui l'a poussé jusqu'ici. En revanche, Hugo, en larmes, ne comprit pas ce qui arrivait. Vu sa mère et son père furent emmenés par la police pour meurtre. Jour 2 pour lire la fanfiction. Chapitre 5. Le match plus compliqué que prévu.
Les matchs reprirent et les victoires se fusillaient. Hugo, déstabilisé, ne sut jouer correctement. David comprit vite que quelque chose clochait. Il metta un temps mort et alla parler à son ami. Après une discussion forte en émotion, David comprit vite que l'un de ses coéquipiers était un meurtrier qui a causé la perte du célèbre Marlos. L'air de rien, à la finale passée du jeu à la réalité. David alla parler à un coéquipier de Xav 39 et choisit sûrement le plus intelligent, Eric. Ouh là 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 là, Eric. Eric c'est lui. Eric c'est un peu le GOAT. Eric c'est lui. Eric c'est le GOAT. Masterclass. Je lui expliqua la situation et réfléchir pour coincer Evan. Mais ces deux équipes commençaient à faire une alliance malgré le tournoi qui se jouait. Ils décidèrent de finir le tournoi et qu'à la fin, ils dénicheraient tous les malfaiteurs. Le score était de 4-4. Le match allait être le plus compliqué et stressant de leur carrière. Au bout de 3 minutes, la Grameen Corp était déjà en position de défaite à cause de leur coéquipier Hugo. Il ne jouait plus correctement. Il ne tenait plus le coup. Il craqua. C'est à cause de ça qu'il trouvera la défaite. Pendant ce temps, dans l'autre équipe, ce fut le réveil. Xav 39 et Eric nous fit part d'un jeu d'équipe qui impressionnera tout le monde. Le temps arrivera à son compte. Xav 39 et ses coéquipiers avaient gagné, mais pour Xav 39, ce fut qu'une moitié de réussite. Il voulait encore coincer Evan. Après le match, les adversaires allaient voir l'autre équipe sauf Evan. Il parlait de la situation et se promit de le croiser. Il était temps de la remise des titres des FNCS. L'équipe adverse, coulée sous la honte, se précipita de quitter la salle. Chapitre 5, finito. Chapitre 6, la remise. Mais attends. La masterclass. Après la remise, une grande fête a eu lieu pour ce qui semblait la meilleure équipe que le championnat ait connue. La fête fut vite interrompue par un coup de feu à l'extérieur. Seules les loges privées et les joueurs ont pu sortir, que fut la surprise quand Xav 39 a vu son ami Hugo tirer près de Evan. Par chance, Hugo ne voulut pas le tuer, mais juste lui mettre la pression. Ce fut le déluge pour Xav 39 qui ne sut gérer tout ce qu'il venait de vivre. Seul Eric a eu le courage de s'approcher de Hugo pour lui reprendre cette arme semblait si destructrice dans les mains de cet homme détruit. Le monde lui dit de ne pas faire ça, mais Hugo, énervé, tira. Le choc, on criait au nom d'Evan, mais ce fut pas lui la cible. La cible était l'homme qui voulut tout régler. Eric s'écroula et le courage qu'il lui avait fallu pour s'avancer. Pour Xav 39, ce fut de trop. Après la perte de son amant Marlos, ce fut au tour de ses coéquipiers qui venaient de l'accepter. Xav 39 courut sur Hugo au péril de sa vie. Heurté par la colère, il ne sut comment réagir. Il prit le pistolet que tenait Hugo et le menaçait à présent. Hugo et Evan, les deux se tenaient au sol sans bouger en attendant la police. L'arrestation était compliquée pour tout le monde. C'est la première fois qu'un jeu était source de tant de problèmes. Les parents de Hugo sortis de prison après avoir été jugés innocents et vivaient heureux. Après ça, Hugo quitta la scène Rocket League. David, quant à lui, empocha le prix de tous les vainqueurs et en profita pour partir loin de tout. Pour Xav 39 et ses coéquipiers, ce fut le choc. Ils rentrèrent tous chez eux. Sur le chemin, Xav 39 entendait des cris et des insultes s'incruster dans l'air, comme si ces cris étaient déjà entendus. Il se dit que ce n'était rien, mais après avoir réfléchi, il reconnaissait les voix. Il a couru pour aller voir ce qui se passa. Chapitre 7. Surprise. Ce qu'il a vu le choqua. Evan se faisant frapper par Eric dans un phare non loin de là où il s'était tous quittés. Après avoir écouté un moment, Xav 39 comprit une chose. La personne qui a tué Marlos n'était pas réellement Evan, il était juste manipulé et forcé. Lui aussi souffrant de la situation. Le vrai coupable était Eric. Retournement de situation. Xav 39 sous le choc ne put rien faire à part assister à la scène impuissante, mais il est quand même soucieux de ce qu'il vient d'entendre. Evan continua de se faire frapper jusqu'à mort. Xav 39 ne put rien faire. Il se demanda pourquoi cela allait aussi loin, pourquoi Eric voulut ça d'eux. C'est après avoir un esprit clair que Xav 39 réagit et assomma Eric. La discussion avec Evan fut longue et éprouvante, mais après un moment, Evan avoue que tuer Marlos n'était un coup son vœu pour ça qu'il l'épargnait. Mais frère, c'est... Voilà, là, 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 les récits sont n'importe comment, frère. À un moment, Evan avoue qu'il n'a pas tué Marlos, ce n'était pas son vœu, c'est pour ça qu'il l'a épargné. Xav 39 ne comprit pas. Il a pourtant vu son homme se vider de son sang devant lui. Evan lui expliqua qu'après le drame, il l'emmena dans un endroit spécialisé où Marlos put être soigné.
Xav 39 n'y croyait pas. Tous les deux allèrent où était Marlos. Evan le conduit vers une belle maison. Il entrait et monta à l'étage. Au bout du couloir, une chambre avec comme seul chemin un long couloir. Evan laissa Xav 39 y aller seul. Durant la marche de ce long couloir, beaucoup de choses lui traversaient l'esprit. En ouvrant la porte, son cœur reprit forme. Il était là, l'homme qu'il pensait finito. Finito, il a dit. Marlos était là, sur son lit couvert de sa couette. Ses cheveux se promenaient dans le vent matinal que la fenêtre laissait passer. Son maillot rose préféré de la gender fluide. La télé allumée avec les informations était au courant de tout ce qui se passait. Ce fut un moment chargé en émotions entre ces deux hommes, coéquipiers, joueurs professionnels, amants. The end. Attendez, parce que je viens de me réveiller. Je me suis dit, il faut que je lise. Il a voulu finir ce bâtard. N'arrête pas l'écriture, c'est incroyable. Après, n'arrête pas l'école non plus, surtout le français. Bref. Non, c'est masterclass, c'est une masterclass vivante, genre vraiment. Hein.